Assalam alaykum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Vous êtes-vous déjà demandé si des lieux anciens gardaient en silence des secrets que seule la fin des temps révélera? Et si je vous disais qu'à Médine, la ville bénie du prophète, une porte oubliée, scellée depuis des siècles, renfermerait un indice sur l'arrivée du Mahdi? Une légende transmise par des anciens, ignorée par beaucoup, mais dont certains hadiths font subtilement écho. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre perception du monde à venir. Abonnez-vous à notre chaîne La Foi Islamique pour ne rater aucune de nos prochaines révélations sur la fin des temps, le Mahdi et les mystères qui nous entourent. Ô Allah, ouvre nos cœurs à la lumière de la vérité, protège-nous des illusions de l'époque et accorde-nous la guidance vers tes signes cachés. Amen. Partie 1. La porte oubliée de Médine, entre histoire et mystère. Imagine une ruelle silencieuse, loin du bruit des foules de pèlerins. Le soleil tape sur les murs de pierre, mais ici, l'ombre semble dominer, comme si le temps s'était arrêté. Dans ce recoin discret de Médine, il y a une chose que même Google Maps ne t'indiquera jamais, une porte. Une porte que l'on ne voit qu'avec des yeux attentifs. Les plus âgés l'appellent Bab al-Sir, la porte du secret. Son bois est sombre, presque calciné par le soleil des siècles. Il n'y a ni poignée, ni serrure visible. Elle est encastrée dans un mur ancien, aux pierres irrégulières, comme sortie d'une autre époque. Ce mur ne semble appartenir à aucune structure active. Pas de mosquée, pas de maison. Il est là, comme oublié ou pire, volontairement effacé de la mémoire urbaine. Ceux qui vivent à proximité évitent d'en parler, sauf peut-être les plus anciens. Ceux qui se souviennent encore des légendes murmurées entre deux prières. Il ne s'agit pas ici de fabulations urbaines ou de superstitions folkloriques. Certains manuscrits, cachés dans des bibliothèques privées de Médine, évoquent un lieu qui ne s'ouvrira qu'au moment d'un événement eschatologique majeur. Ils parlent d'une porte scellée, gardée par des anges invisibles, destinée à l'homme promis. Certains auteurs anonymes mentionnent un rêve transmis de génération en génération. Un homme vêtu de blanc, aux traits voilés de lumière qui pénètre par cette porte tandis qu'un faisceau céleste descend du ciel. Une vision à la fois majestueuse et bouleversante. Mais qui est cet homme? Les anciens le désignent comme Al-Mahdi. Et selon eux, ce songe n'est pas une simple vision symbolique, mais une prophétie codée dans l'inconscient collectif des hommes pieux. On raconte que dans les années 1920, un vieil imam, alité avant sa mort, aurait répété sans cesse: lorsque le bois de la porte du secret sera réchauffé par une lumière qui ne vient ni du soleil, ni de la lune, alors sachez que le dernier espoir aura posé le pied à Médine. Cette phrase a été transmise de bouche à oreille, jusqu'à devenir presque un mythe parmi les cercles les plus discrets. Et pourtant, le lieu est bien réel. Il est là, dans un silence impressionnant, comme si les pierres elles-mêmes retenaient leur souffle. Les plus sensibles affirment ressentir un frisson en passant devant. Non pas un frisson de peur, mais celui d'une vérité invisible, tapie dans l'attente de son heure. Ce qui frappe surtout, c'est l'absence de tout. Aucun panneau, aucun marquage historique, aucune tentative d'explication. Ce lieu est dans l'angle mort du monde moderne. Il ne fait pas partie des circuits religieux, n'est mentionné dans aucun guide, et pourtant, il se trouve au cœur même de la ville du prophète. Ce paradoxe soulève une question dérangeante. Et si ce silence autour de la porte était intentionnel? Et si certaines vérités, trop grandes, trop profondes, étaient laissées à l'oubli volontaire jusqu'à leur heure? Les pierres anciennes ont vu défiler des siècles de prières, d'appels à la foi, de révélations célestes. Mais cette porte-là n'a rien dit. Pas un grincement, pas un mouvement. Comme si elle attendait quelqu'un. Comme si son bois n'était pas seulement matière, mais mémoire. Une mémoire verrouillée. Certains savants spirituels
spécialiste du Ghaib, affirme que chaque lieu saint porte une fonction cachée. La Kaaba est le centre, Jérusalem est la confluence, et Médine serait le point de départ du renouveau. Alors, que se passerait-il si un jour cette porte s'ouvrait, pas sous l'effet d'un marteau ou d'une main humaine, mais sous le souffle d'un décret divin? Partie 2. Les hadiths sur Médine et les signes avant-coureurs. Il y a des paroles qui ne vieillissent pas. Des paroles qui, prononcées il y a plus de 1400 ans, semblent résonner plus fort aujourd'hui qu'hier. Les hadiths du prophète Mohammed font partie de ces joyaux suspendus entre le ciel et la terre. Et parmi eux, certains concernent Médine, la ville bénie, la cité de la lumière, la demeure prophétique, et peut-être le théâtre d'un retour imminent. Le messager d'Allah a dit « Médine rejettera ses gens comme le soufflet rejette les impuretés du fer. » Sahih al-Bukhari. Une phrase brève, tranchante. Mais que cache-t-elle? Ce rejet, selon de nombreux savants, ne désigne pas une simple fuite ou un exode. Il symbolise une purification spirituelle, une séparation entre les âmes sincères et celles qui auront trahi l'essence de la foi. Médine, la ville du prophète, ne pourra pas être souillée éternellement. Au moment voulu, elle se nettoiera, elle se préparera. Et dans ce processus invisible, certains ulémas ont vu un lien avec l'arrivée du Mahdi. Celui qui ne cherchera ni pouvoir ni prestige, mais que le monde musulman reconnaîtra malgré lui. Le Mahdi ne se proclamera pas. Il sera arraché à sa discrétion. Son cœur aura été préparé dans le secret. Et le lieu de son éveil spirituel, entre la Mecque et Médine, selon plusieurs sources, l'imam al-Barzanji, dans son célèbre ouvrage Al-Isha'a, rapportait que des signes mystérieux entoureraient Médine dans les temps de la fin. Il évoquait des lieux anciens, négligés, oubliés, qui retrouveraient une signification à l'approche des événements majeurs. Ibn Kathir, lui, écrivait que certains éléments d'architecture ou d'histoire de la ville deviendraient soudainement significatifs, alors qu'ils étaient auparavant considérés comme anodins. Et c'est là que la question se pose avec force. Et si la porte du secret faisait partie de ces signes? Une relique muette, enfoncée dans la pierre, silencieuse mais vibrante de sens pour ceux qui savent regarder. Les compagnons du prophète prêtaient une attention extrême à chaque mot du messager. Ils comprenaient que la prophétie est un tissu entrelacé de signes visibles et cachés. Le monde moderne, trop rationnel, trop pressé, a oublié cette sensibilité. Mais les cœurs encore vivants, eux, sentent que quelque chose se passe. Qu'il y a dans Médine aujourd'hui des tensions invisibles, des vérités enterrées qui s'apprêtent à refaire surface. The Hadith sur le rejet des habitants peut aussi être lu à la lumière des conflits spirituels contemporains. Peut-être que ceux qui ne méritent plus la lumière de Médine seront écartés pour que le Mahdi y entre en pureté, sans souillure, sans compromission. Le Mahdi, selon les hadiths, portera le nom du prophète Muhammad ibn Abd Allah. Il aura sa morale, son humilité, sa capacité à gouverner sans rechercher le pouvoir. Et avant son émergence, le monde connaîtra des tempêtes, mais aussi des rappels silencieux. Ces rappels peuvent être de simples versets, un rêve partagé par plusieurs croyants à travers les continents, ou peut-être une porte. Une vieille porte qui n'a jamais attiré l'attention et qui commence à faire parler d'elle. Une porte scellée non par des clés, mais par le temps, par la volonté divine. Ce n'est pas à nous de dire quand elle s'ouvrira. Ce n'est même pas à nous de dire si elle s'ouvrira vraiment. Mais c'est à nous de comprendre les signes, de les contempler, de nous poser les bonnes questions. Car les signes ne sont pas là pour flatter notre curiosité. Ils sont là pour réveiller notre foi. Et Médine, aujourd'hui, semble vouloir parler. Partie 3. Témoignages contemporains et rêves troublants. Ils sont peu nombreux à en parler ouvertement. Et lorsqu'ils le font, leur voix s'abaisse, leurs regards deviennent flous
comme s'ils tentaient eux-mêmes de comprendre ce qu'ils ont vu. Des fragments d'expérience, des éclats de rêve, des sensations inexplicables que l'on murmure au détour d'une prière ou d'une confidence nocturne. Depuis les années 1980, la porte du secret, Bab al-Sir, semble susciter quelque chose. Une vibration étrange dans le cœur de certains. Un des premiers témoignages marquants remonte à un ouvrier originaire d'Azir, venu travailler sur un chantier de restauration dans l'ancienne Médine. L'homme, appelé Saïd ibn Farhan, aurait trouvé cette porte anormalement isolée. Poussé par la curiosité, il tenta de la forcer, pensant qu'elle pouvait mener à un passage abandonné ou à une salle murée. Mais malgré ses efforts, la porte ne bougea pas d'un millimètre. Le bois semblait avoir fusionné avec la pierre. Ce n'est que quelques jours plus tard que l'étrange se produisit. Dans son sommeil, Saïd affirma avoir vu un vieil homme, vêtu d'une tunique blanche éclatante, le fixer sans un mot. Puis, d'une voix grave mais douce, l'inconnu lui dit « Cette porte ne t'appartient pas, ni à ton époque. » Au réveil, Saïd aurait quitté le chantier. Il ne raconta cette histoire qu'à un seul imam local qui, selon certaines sources, la consigna dans un carnet privé, aujourd'hui introuvable. Depuis cet incident, les rumeurs se sont multipliées. Un guide religieux affirme qu'un groupe de pèlerins turcs, passant près de la porte en pleine journée, s'est brusquement arrêté, saisi d'un malaise inexpliqué. Un des hommes déclara avoir entendu ce qu'il décrivit comme une récitation venue de l'intérieur de la pierre. Un autre, bouleversé, dit avoir senti une odeur de musc surgir brièvement avant que le silence ne retombe, plus lourd qu'avant. D'autres récits, plus récents, évoquent des visions nocturnes troublantes. Un homme d'origine pakistanaise, en visite à Médine, affirme avoir vu en rêve un cavalier noir, au turban éclatant, s'arrêter devant la porte, poser sa main dessus, puis disparaître dans un souffle de lumière. Ce même rêve aurait été partagé, la même nuit, par deux autres personnes logeant dans le même quartier. Aucun ne se connaissait. Coïncidence? Suggestion collective? Ou trace d'une réalité spirituelle qui effleure notre monde physique sans y entrer totalement? Ce qui rend ces témoignages encore plus saisissants, c'est leur résonance avec des hadiths et récits traditionnels liés à la venue du Mahdi. Car, selon plusieurs sources, l'un des signes précurseurs du Mahdi serait la multiplication de rêves véridiques parmi les croyants. Des rêves porteurs de lumière, d'avertissements ou de visages encore inconnus. Dans le Sahih de Muslim, il est rapporté que le prophète a dit « À l'approche de la fin des temps, le rêve du croyant ne mentira presque jamais. Et voilà que des croyants, sincères et sans lien entre eux, rêvent de la même porte, de la même silhouette, du même avertissement. Ce n'est pas tant la quantité de témoignages qui frappe, mais leur cohérence silencieuse. Aucun ne cherche à se faire remarquer. Aucun ne revendique de miracle. Juste des impressions persistantes, des sensations qu'on n'arrive pas à oublier, des images qui reviennent nuit après nuit. Certains habitants du quartier disent que la zone autour de la porte semble hors du temps, comme si le vent n'y soufflait pas de la même manière. Même en plein jour, le bruit de la ville s'y dissipe étrangement. On y entend parfois rien, un vide sonore, profond, et dans ce vide, certains affirment percevoir des murmures, des mots en arabe ancien, chuchotés à peine audiblement, comme s'ils venaient de derrière la pierre. Ceux qui les entendent ne les comprennent pas toujours, mais ils repartent changés, troublés, et parfois plus pieux qu'avant. Et s'il ne s'agissait pas de simples hallucinations, mais d'une forme d'appel réservée à ceux dont les cœurs sont prêts à écouter? Partie 4. Le lien entre cette porte et la prophétie d'un sceau invisible. Certains disent que la vérité ne se crie pas, elle se murmure. Et dans les cercles les plus discrets des spécialistes en eschatologie islamique, un murmure persiste depuis plusieurs décennies. La porte du secret serait bien plus qu'un lieu. Elle serait un contenant,
une cache, un sceau. Parmi les récits les plus intrigants figure un hadith rare, attribué à certaines chaînes anciennes de transmission et conservé dans des manuscrits marginaux. Il y est dit « Il restera après moi une empreinte que seul reconnaîtra celui qui portera mon nom, mon âme et mon caractère. Et il la découvrira au moment où la fitna aura envahi toute la terre. » Ce hadith, bien que non unanimement reconnu dans les grandes compilations canoniques, a intrigué des islamologues spécialisés dans les signes de la fin des temps. L'un d'eux, le professeur Youssef al-Harithi, aujourd'hui décédé, consacra les dernières années de sa vie à étudier ce qu'il appelait le langage codé des hadiths non linéaires. Dans ses travaux confidentiels, il évoquait une hypothèse fascinante, la présence d'un sceau invisible, gravé ou inscrit quelque part dans la ville de Médine, réservé uniquement à l'imam attendu, le Mahdi. Et si ce sceau se trouvait derrière cette porte? Il ne s'agirait pas d'un simple mot ou symbole, mais d'un marquage spirituel, un ensemble de signes entrelacés dans la matière même, protégés par une pierre creuse, visible uniquement à celui dont le cœur a été lavé par la lumière d'Allah. Pas par la vue humaine, mais par une vue du cœur, une perception intérieure. Ce que les soufis appellent le basira, la vision de l'âme. Ce lien entre sceau, porte et Mahdi n'est pas une spéculation moderne. Dans plusieurs récits anciens, issus de la tradition chiite et sunnite, il est dit que le Mahdi reconnaîtra certains signes cachés que nul autre ne pourra comprendre. Non parce qu'ils sont complexes, mais parce qu'ils ne s'adressent pas à l'intelligence rationnelle, mais à la résonance du cœur purifié. Et que dit le prophète dans les hadiths reconnus au sujet du Mahdi? Son nom sera le mien, et le nom de son père, celui de mon père. C'est-à-dire Muhammad ibn Abd Allah. Un nom, un code, un miroir du prophète, mais dans une autre époque. Un homme d'humilité, de justice et de lumière. Et certains érudits suggèrent que c'est précisément ce nom qui activera le sceau invisible. Pas par un mot prononcé, mais par la simple présence de l'homme élu à l'instant désigné. Dans cette perspective, la porte du secret devient un point d'intersection entre le monde du visible, shahada, et celui de l'invisible, gaïb. Elle est physique, oui, en bois et pierre. Mais son essence est immatérielle et sa fonction échappe à l'histoire humaine ordinaire. Imagine, un monde en chaos, des nations en guerre, l'injustice triomphante. Et dans ce tumulte, un homme humble marche vers une porte dont il n'a jamais entendu parler. Il s'arrête. Il ne sait pas pourquoi. Son cœur est agité. Il lève les yeux, et là, il voit ce que personne n'a jamais vu. Une lumière émanant de la pierre, un symbole apparaissant brièvement, puis disparaissant à nouveau. Il sait alors, sans bruit, sans cri, sans événement spectaculaire, il comprend que l'heure est arrivée. Et peut-être, dans cet instant silencieux, le monde entier bascule. Non pas parce qu'une porte s'ouvre, mais parce que le sceau a reconnu son porteur. Partie 5. Pourquoi ce secret est révélé maintenant? Un réveil pour les croyants. Regarde autour de toi. Le monde tremble, les villes s'éteignent sous les bombes, les voix des innocents s'élèvent sans être entendues, et la nuit semble plus longue que jamais. Des terres bénies, naguère pleines de lumière, sont aujourd'hui noircies par l'oppression, la corruption, la trahison. Et dans cette obscurité rampante, une rumeur revient, un vieux murmure, celui d'une porte oubliée à Médine. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce lieu ignoré refait surface dans les conversations des savants, dans les songes des pieux, dans les intuitions inexplicables de croyants aux quatre coins du monde? Pourquoi cette antique structure, figée dans le silence, semble soudain appeler? Peut-être parce que le monde musulman est à la croisée des chemins? Peut-être parce que, dans l'agitation de nos âmes, Allah envoie des rappels voilés, des signes discrets pour ceux qui cherchent encore la vérité dans un monde saturé de bruit.
le Mahdi n'apparaîtra pas à la une des journaux. Il ne sera pas accueilli par les caméras. Il viendra d'abord comme un frisson dans les cœurs éveillés. Comme un doute sain, une voix intérieure disant « Prépare-toi ». Et cette porte, cette simple porte cachée dans les ruelles de Médine, devient l'un de ces appels silencieux, l'un de ces éclats de lumière pour ceux qui refusent de dormir. Les anciens disaient « Celui qui attend sans attention dort debout ». Mais aujourd'hui, beaucoup dorment. Ils sont distraits par les polémiques, séduits par la superficialité, accaparés par les plaisirs éphémères. Le nom du Mahdi leur est inconnu ou vidé de sens. Pourtant, les signes s'accumulent. Guerre, inversion des valeurs, domination de l'injustice, division de la Oumma et perte des repères moraux. Ce n'est donc pas un hasard si des voix s'élèvent à nouveau pour parler de cette porte du secret. Ce n'est pas une coïncidence si des chercheurs, des rêveurs, des croyants y voient un symbole vivant. Ce lieu n'est pas là pour nous émerveiller. Il est là pour nous réveiller. Il ne s'agit pas de tomber dans la spéculation, ni de chercher des miracles dans chaque pierre. Il s'agit d'ouvrir notre propre porte intérieure. Car peut-être que cette porte du secret, ce n'est pas seulement un lieu physique, c'est un miroir. Elle reflète l'état de notre cœur, fermé, fissuré, scellé, ou prêt à s'ouvrir à l'inattendu, au divin, au retour des promesses anciennes. Car le Mahdi ne viendra pas dans l'indifférence. Il ne surgira pas au hasard. Il sera précédé d'un réveil, d'un frémissement, d'une préparation invisible. Ceux qui l'attendent vraiment ne regarderont pas le monde avec légèreté. Ils auront déjà compris que tout s'accélère, que les signes ne sont pas spectaculaires, mais subtils, et que les plus puissants d'entre eux se trouvent dans l'invisible. La porte s'est-elle ouverte? Non, pas encore. Mais elle vibre, elle appelle, elle vit, et son silence est plus fort que les cris du monde. Peut-être n'est-elle là que pour un seul but, t'obliger à regarder différemment, à abandonner la négligence, à allumer la veilleuse de ton âme, et à te préparer non à une légende, mais à une réalité prophétique, une réalité plus proche que tu ne le crois. Alors pose-toi la question. Et si ce n'était pas un hasard que tu entendes parler de cette porte aujourd'hui, chers frères et sœurs, que cette histoire ne soit pas pour vous un simple récit étrange, mais un appel au retour vers Allah. Car qu'importe la porte, l'inscription ou le mystère, le véritable signe du Mahdi, c'est la transformation des cœurs. Prépare ton âme, renforce ta foi et sois prêt à reconnaître les signes, non avec tes yeux, mais avec ton cœur. Si ce récit t'a touché, abonne-toi à La Foi Islamique, partage cette vidéo à ceux qui cherchent la vérité et n'oublie jamais, la fin des temps n'est pas une fiction. Elle est une réalité qui commence dans le silence des cœurs éveillés. Wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, ce que vous allez entendre aujourd'hui dépasse l'imagination. Des paroles chuchotées dans les cercles de savants, des visions partagées entre les murs sacrés des mosquées, des rêves puissants confiés par des chers reconnus pour leur piété. Tous convergent vers un seul et même nom, le Mahdi. Il ne s'agit pas de rumeurs ordinaires. Ce sont des récits que peu osent dévoiler et qui pourraient si bien annoncer le début d'un bouleversement prophétique. Que se passe-t-il aujourd'hui dans le monde musulman? Pourquoi tant de savants, de chers et de guides spirituels parlent-ils de son imminente venue? Avant de plonger dans ces révélations, abonnez-vous à cette chaîne, La Foi Islamique. Ensemble, explorons la vérité à la lumière du Coran, de la Sunna et des signes des temps. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô Seigneur, éclaire nos cœurs de ta lumière, affermis notre foi dans les épreuves, et accorde-nous la guidance à travers les signes que tu révèles à tes serviteurs sincères. Partie 1. Les cheikhs qui ont parlé. Des voix respectées qui s'accordent. Ils ne sont ni des youtubeurs sensationnalistes, ni des rêveurs illuminés.
Ils sont des porteurs de savoir, des veilleurs dans la nuit du monde moderne, des hommes qui ont passé leur vie à lire, à prier, à observer et à se taire, jusqu'à ce que le poids des signes les pousse à parler. Cheikh Imran Hossein, Cheikh Nabil Al-Awadi, Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri. 3 noms, 3 horizons, mais un même frisson dans leurs propos. Quand ces figures prononcent le mot Mahdi, ce n'est jamais à la légère. C'est après des années de méditation, d'étude des hadiths, et parfois d'un rêve venu troubler leur nuit. Cheikh Nabil Al-Awadi, figure du monde sunnite, réputé pour sa prudence, n'a pas cherché à créer le buzz. Il a simplement déclaré, dans une voix tremblante mais ferme, « Nous vivons une époque où les signes mineurs sont quasiment tous passés. Il ne reste que les grands, et le Mahdi en est la clé. » Cette phrase n'est pas un cri. C'est un signal, discret mais profond. Et pour ceux qui connaissent la science des signes, ce genre de déclaration ne peut être ignoré. Ce n'est pas un homme quelconque qui parle, c'est un érudit, formé, entouré, respecté. Et pourtant, il ose évoquer ce que beaucoup n'osent qu'effleurer, l'imminence. Puis vient Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri, dont la parole est connue pour sa douceur, mais aussi sa profondeur spirituelle. Il ne donne pas de date. Il ne fait pas de chronologie. Il raconte un rêve qu'il a vu, un rêve bouleversant. Un homme au visage lumineux, à la Mecque, entouré de croyants criant « Tu es notre guide ». Il n'a pas dit que c'était le Mahdi. Il n'a pas prononcé ce mot. Mais son regard, en racontant ce rêve, parlait pour lui. Il tremblait d'émotion, comme si cette vision avait traversé son âme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ces hommes n'agissent jamais sur une impulsion. Ils sont les héritiers d'un savoir minutieux, transmis à travers les générations. Lorsqu'ils parlent, c'est avec des siècles de prudence derrière eux. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ces allusions, ces récits, ces alertes? Parce qu'ils sentent, non pas dans un délire mystique, mais dans une analyse du monde. Ils voient les systèmes s'effondrer, les tyrans se multiplier, les cœurs s'assombrir et l'humanité atteindre un tournant. Et dans ce contexte chaotique, leur voix devient une lanterne. Une lanterne qui ne dit pas « il est là », mais qui murmure « il approche ». Et ce murmure devient une symphonie quand on entend Cheikh Imran Hossein évoquer la fin des temps. Depuis des décennies, il décrypte les signes. D'abord ignoré, puis critiqué, il est aujourd'hui écouté. Pourquoi? Parce que ce qu'il a annoncé hier devient réalité aujourd'hui. Lui aussi évoque l'arrivée du Mahdi. Pas comme une certitude datée, mais comme une conséquence logique de ce que les textes annoncent et que les événements mondiaux confirment. Ces cheikhs ne cherchent pas à convaincre. Ils appellent à préparer, non pas les valises, mais les cœurs. Ils ne disent pas « croyez à notre vision », ils disent « retournez à Allah, rapprochez-vous de la vérité, soyez prêts ». Et c'est peut-être cela le plus bouleversant. Ce n'est pas le contenu de leur vision qui nous secoue, c'est leur sincérité, leur prudence, leur douleur aussi lorsqu'ils évoquent ce qui vient. Car ils savent que l'arrivée du Mahdi ne sera pas un feu d'artifice. Ce sera une secousse, un réveil, une épreuve. Et seuls les cœurs connectés à la lumière divine tiendront. Partie 2. Des rêves révélateurs. Ce que certains ont vu du Mahdi. Dans le silence de la nuit, alors que le monde dort et que les âmes s'élèvent, certains voient. Pas avec les yeux du corps, mais avec ceux du cœur. Ces rêves ne sont pas des fantaisies. Ce sont des fragments, des éclats du monde invisible que Dieu offre à ceux dont le cœur est purifié. Le prophète Muhammad l'a dit. Le rêve véridique est une des 46 parties de la prophétie. Et dans notre époque troublée, ces rêves se multiplient, pas chez n'importe qui, mais chez des hommes de science, des femmes pieuses, des étudiants sincères, des chers silencieux que le ciel réveille.
un cheikh marocain a confié le regard humide que dans son sommeil, il s'est vu transporté à Médine. Là, debout devant le noble tombeau du prophète, un homme pleurait, les mains levées, le cœur déversé en larmes. Et puis cette voix venue de nulle part, ou peut-être d'en haut, « Voici le Mahdi que tu attends. » Il s'est réveillé tremblant. Il n'a pas cherché à interpréter, il a seulement su. Quelque chose s'est imprimé en lui, comme une certitude douce et pesante à la fois. Il n'a pas cherché à en parler partout. Il l'a partagé à quelques élèves, à ceux capables d'entendre sans moquerie, de ressentir sans idolâtrer. Ce rêve n'est pas isolé. Il fait partie d'une constellation. En Égypte, un fakir raconte avoir vu une foule immense autour de la Kaaba. Un homme, vêtu simplement, au regard baissé, refusait de monter sur le minbar. Mais les gens le suppliaient. Ils l'appelaient par un nom qu'il n'ose plus répéter sans frissonner. À Karachi, une femme pieuse raconte une vision où la nuit s'est éclairée d'une lumière intense. Un homme marchait entre les ruines d'un monde brisé. Derrière lui, des enfants, des savants, des orphelins. Il ne parlait pas, mais sa présence apaisait. Les oiseaux se taisaient et même le vent semblait écouter. Et ce qui trouble le plus, c'est l'universalité de ces visions. Pakistan, Yémen, Europe, Afrique, Indonésie, France, partout, les récits se recoupent. Le même homme, la même pudeur, la même scène, la foule, la lumière et une voix qui désigne sans désigner, et pourtant aucune coordination entre ces rêveurs, aucun agenda, juste des cœurs qui cherchent Dieu, des âmes qui pleurent en prière. Et parfois, la nuit leur répond. Ces rêves parlent tous de la même chose. Un homme qui ne veut pas être reconnu, qui refuse le pouvoir, mais que les gens reconnaissent malgré lui. Un homme qui pleure devant le prophète et qui porte une lumière intérieure que même les aveugles sentiraient en passer. Alors, que faire de ces récits? Les rejeter en bloc? Les ranger dans une case de coïncidence collective? Ou faut-il, peut-être, se poser une autre question? Et si ces rêves n'étaient pas là pour désigner un homme, mais pour réveiller des cœurs? Peut-être qu'Allah nous montre ce visage, non pas pour qu'on le suive aveuglément, mais pour qu'on se prépare à ce qu'il représente. La fin de la corruption, le retour de la justice, le triomphe de la vérité. Le début d'une ère où l'islam se vivra avec sincérité, non plus dans la peur ou la honte. Et dans cette époque pleine de mensonges, de confusion et de douleur, ces rêves sont peut-être les derniers flambeaux avant la grande lumière. Partie 3. Les signes qui les ont poussés à parler. Il y a un moment où le silence devient trahison. Un moment où se taire face à l'effondrement du monde revient à abandonner les âmes à l'errance. Ce moment, selon certains savants, est arrivé. Depuis des années, les cheikhs les plus lucides observaient. Ils analysaient. Ils patientaient. Mais aujourd'hui, ils parlent. Et si des voix comme Cheikh Imran Hossein, Cheikh Nabil Al-Awadi ou Cheikh Al-Jifri ont décidé de s'exprimer sur le Mahdi, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour provoquer. C'est parce qu'ils ont vu les signes. Et ces signes sont devenus trop évidents, trop puissants pour être ignorés. Guerre dévastatrice au Moyen-Orient. Des villes réduites en cendres. Des enfants enterrés sous les ruines. Des peuples brisés, dispersés, déshumanisés. Et à chaque nouvelle guerre, un même schéma. Oppression, injustice, silence des puissants. Jérusalem sous tension. Cher Imran Hossein ne cesse de le répéter. Celui qui ne comprend pas le rôle prophétique d'Israël et de Jérusalem dans la fin des temps ne peut comprendre l'éveil du Mahdi. Il explique que le faux Messie, Dajjal, doit émerger à travers un système corrompu, sioniste, imposant au monde une fausse paix, une fausse liberté, une fausse justice, et que le Mahdi, à l'inverse, apparaîtra comme un contre-choc,
un retour à la vérité absolue, à la justice divine. Un monde à genoux. L'effondrement moral n'est plus une théorie. L'impudicité est devenue une industrie. L'injustice, une norme. Les tyrans sont applaudis, les justes emprisonnés. L'islam est caricaturé, surveillé, ridiculisé. Et au sein même de la Oumma, les divisions font rage. Sunnites contre chiites, traditionnalistes contre réformistes, culture contre culture, mosquée contre mosquée. Le climat, lui aussi, parle. Inondations, séismes, feux incontrôlables. La planète semble crier sous le poids des péchés de l'humanité. Les savants ne sont pas des climatologues, mais ils voient dans ces bouleversements un rappel, une purification avant le retour d'un ordre divin. Cheikh Nabil l'a dit sans détour. L'analyse ne suffit plus. Les gens ont besoin de foi, de lumière, car ce qui vient ne sera pas une manifestation spectaculaire. Ce sera une épreuve, une tempête qui n'épargnera que ceux qui auront préparé leur cœur. C'est cette urgence qui les pousse à parler. Pas pour créer de faux espoirs, pas pour désigner un homme à suivre, mais pour réveiller les cœurs. Ils ne donnent pas de nom, ils ne fixent pas de date, ils avertissent, ils secouent. Leur message est clair, le Mahdi ne viendra pas pour résoudre vos problèmes. Il viendra avec une mission immense qui exigera de vous vérité, sacrifice et foi. Si vous n'êtes pas prêt à vous réformer maintenant, vous ne le reconnaîtrez peut-être même pas quand il viendra. Ces chers voient, pas parce qu'ils sont devins, mais parce qu'ils ont appris à lire le monde avec le Coran dans une main, les hadiths dans l'autre, et les yeux tournés vers les signes d'Allah. Et ces signes, aujourd'hui, hurlent. Partie 4. La peur et l'humilité des savants devant ces signes. Il y a des vérités qu'on ne crie pas. On les chuchote avec respect, avec tremblement, car elles ne sont pas des slogans, elles sont des responsabilités. Et c'est dans ce silence lourd, rempli de crainte et d'humilité, que les savants parlent du Mahdi. Ils ne s'affichent pas comme des visionnaires. Ils ne cherchent ni gloire, ni vue, ni applaudissements. Ils ne se prennent ni pour prophètes, ni pour élus. Non. Ils baissent l'adme la tête. Ils disent « Nous ne savons pas, mais nous sentons. » Et ce que nous sentons, c'est un appel. Leur voix n'est pas celle de la prédiction, mais celle de la précaution. Ils ne veulent pas exciter les foules, mais réveiller les cœurs. Cheikh Al-Habib Ali Al-Jifri l'a résumé dans une parole sobre et forte. Ce n'est pas notre rôle de dire quand, mais c'est notre devoir de dire comment s'y préparer. Et le comment ne parle jamais de politique, ni d'armes, ni d'agitation. Il parle de tauba, de ce retour intime à Allah, sincère, silencieux. Il parle de prières nocturnes, celles que personne ne voit, celles que seule la miséricorde d'Allah entend. Il parle de lecture du Coran, pas en récitation automatique, mais en méditation, en imploration. Il parle de purification du cœur, d'abandon des rancunes, des orgueils, des attaches mondaines. Car ce qui arrive, si cela arrive dans notre génération, ne sera pas une gloire facile, mais une épreuve immense. Le Mahdi, s'il est proche, ne viendra pas avec des promesses de confort ou des miracles de facilité. Il ne viendra pas flatter les foules, ni confirmer les illusions. Il viendra avec la vérité, pure, tranchante, exigeante. Et cette vérité ne se lit pas sur les pancartes, elle se lit dans les âmes. Et seules celles qui auront été purifiées pourront la reconnaître. Les savants insistent donc. Ce n'est pas une question de date, c'est une question d'état. Peut-être ne viendra-t-il pas dans nos vies. Peut-être oui. Mais si nous voyons les signes, alors ne rien dire, ce serait trahir. Ils parlent avec des larmes, pas avec des certitudes. Ils ne promettent pas, ils avertissent. Car la peur qu'ils portent dans leur cœur n'est pas celle du chaos, mais celle d'un peuple musulman endormi, qui pourrait rater ce moment décisif par simple distraction. Et ils rappellent ceci, avec douceur mais fermeté.
Ne vous occupez pas de reconnaître le Mahdi. Occupez-vous de devenir le genre de croyant qu'il reconnaîtra. Le Mahdi ne regardera pas la barbe, ni la tunique, ni les discours grandiloquents. Il regardera les cœurs. Il les sentira. Il les appellera. Et seuls ceux qui auront préparé leur âme à la vérité répondront à l'appel. Partie 5. Et si l'heure était vraiment proche? Et si ces murmures qu'on entend un peu partout n'étaient pas des coïncidences? Et si ce que disent ces chers n'était pas de l'exagération, mais un cri d'alerte voilé, une sonnette qu'Allah fait résonner dans le cœur des sincères? Et si c'était notre génération? Oui, celle-là même qui scrolle, qui doute, qui cherche sans toujours savoir quoi, qui allait voir de ses propres yeux le Mahdi marcher sur cette terre? Regarde autour de toi, les repères s'effondrent, les valeurs sont inversées, la lumière semble s'éteindre et l'obscurité gagne du terrain, même dans les âmes. Mais peut-être est-ce précisément dans cette nuit profonde qu'Allah a voulu que la lumière du Mahdi apparaisse. Et si ce n'était pas une légende? Et si ce n'était pas pour les autres, pour une époque lointaine, pour des récits d'histoire? Et si c'était maintenant, dans notre époque confuse et vacillante, qu'Allah envoyait son serviteur caché, son réformateur promis, son signe vivant? Les jeunes musulmans, aujourd'hui, sont à la croisée des chemins. Beaucoup se sentent perdus, tiraillés entre modernité et foi, entre doutes et espoirs. Mais justement, c'est pour eux que le Mahdi est un espoir vivant. Un homme qui ne sera pas là pour séduire, mais pour réveiller. Pas là pour impressionner, mais pour guider. Pas là pour caresser l'ego, mais pour bousculer les cœurs. Il n'aura pas besoin de microphone. Il n'aura pas besoin de projecteur. Sa lumière viendra d'Allah, et ceux qui l'attendent avec foi le reconnaîtront sans confusion. Mais attention, ce n'est pas en spéculant sur lui qu'on se prépare. Ce n'est pas en débattant de son nom, de son origine, ou de ses gestes qu'on devient un de ses partisans. Ce n'est pas en surveillant les réseaux ou en cherchant des dates que l'on se tient prêt. C'est en purifiant son cœur. C'est en revenant à la prière, même quand personne ne regarde. C'est en refusant l'injustice, même dans le silence. C'est en écoutant les appels des savants, ces hommes droits qui n'ont rien à vendre, mais tout à transmettre. Non pas pour alimenter la panique, mais pour réveiller la foi. Parce qu'un jour, peut-être bientôt, peut-être très bientôt, tu te lèveras un matin et tu entendras que quelque chose a changé à la Mecque, ou qu'un homme inconnu a rassemblé des croyants, et que les visages pleurent, que les cœurs vibrent, et que ce que tu croyais loin était maintenant tout proche. Alors, seras-tu prêt ce jour-là? Ou feras-tu partie de ceux qui ont entendu, qui ont douté et qui diront « Si seulement j'avais pris cela au sérieux ». Frères et sœurs, ce que vous venez d'entendre n'est pas une fiction. Ce n'est pas un récit pour frissonner, ni une histoire pour passer le temps. C'est une réalité qui frappe à la porte. Un souffle prophétique qui traverse les siècles et qui, aujourd'hui, se rapproche de nous. Des savants ont parlé. Des rêves ont été vus. Des signes se sont enchaînés. Mais tout cela, ce ne sont que des clés. La vraie question, elle était là. Que faisons-nous de ces clés? Tu peux fermer les yeux. Tu peux retourner à ta vie comme si rien ne changeait, ou tu peux te lever, te purifier, te reconnecter à ton Seigneur. Parce que ce qui arrive n'est pas un film, ce n'est pas un slogan. C'est une épreuve finale, un tamis, un crible qui séparera les cœurs sincères des cœurs aveugles. Le Mahdi n'a pas besoin de spectateurs. Il a besoin de croyants solides. Il a besoin de cœurs allumés par la lumière du Coran. Il a besoin de ceux qui ne fuient pas la vérité, même lorsqu'elle dérange. Alors écoute bien ceci. Ce n'est pas lui qui nous attend. C'est nous qui devons nous préparer à l'attendre. Beaucoup diront « c'est trop tôt ». D'autres diront « c'est trop tard ». Mais Allah a déjà écrit l'heure. Et le vrai croyant, lui, ne cherche pas la date. Il cherche à être prêt, quelle que soit l'heure. Abonne-toi à La Foi islamique.
pas seulement pour suivre nos vidéos, mais pour faire partie de ceux qui veulent vivre avec conscience, marcher avec foi et mourir avec certitude. Qu'Allah fasse de nous ceux qui reconnaîtront le Mahdi sans doute et qui marcheront derrière lui sans peur. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba.